Bonjour à toutes et tous. La Minute Quantique d'Amour, c'est un pas de plus dans la conscience de notre puissance créatrice. Et c'est très concret. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des défauts. Enfin, ce que nous nommons habituellement dans notre société des défauts. Intéressant, vous pouvez entendre dans le mot défaut, en langage des oiseaux, c'est-à-dire en langage phonétique, vous pouvez entendre des faux. F-A-U-X. Et oui, parce que les défauts n'existent pas. J'entends souvent dans mon cabinet, à l'extérieur, oui, moi j'ai tel défaut, je suis comme si, je suis comme ça, avec des pensées, des croyances très négatives sur soi-même. En fait, mon expérience de thérapeute et d'être humain me démontre qu'il n'existe pas ces défauts. Non. Il s'agit toujours de souffrances, de blessures non résolues. Et je vais vous le prouver maintenant avec quelques exemples. Par exemple, l'avarice. Une personne qui se dit avare. En fait, c'est une personne qui simplement a vécu une insécurité financière, soit elle-même dans son enfance, dans son environnement très proche, ou bien alors elle l'a reçue en héritage dans son arbre généalogique. La résolution, travailler sur cette insécurité, lui permettre à cette personne de la laisser partir, de se défusionner avec cette insécurité, et elle va retrouver une relation fluide avec l'argent, avec l'abondance. Un autre exemple, colérique. Colérique. Il s'agit d'une personne, en fait, qui a vécu des difficultés, des souffrances, et qui a accumulé en elle de la saine colère, de la saine révolte par rapport à ces éléments qu'elle a subis, et qu'elle n'a jamais pu s'autoriser à exprimer. Donc, elle va réagir de façon colérique, entre guillemets, à beaucoup d'événements qui semblent mineurs, mais qui en viennent, en fait, réactiver des blessures du passé. La solution ? Vider les bidons de colère, dont je vous ai déjà parlé dans une autre Minute Quantique. Un autre exemple, l'impatience. L'impatience correspond en fait à une insécurité de base où la personne n'a pas confiance dans la vie, pas confiance en elle-même. Donc il va y avoir besoin de travailler d'où vient, d'aller chercher à la racine vraiment de la personne, son histoire, d'où peut venir ce manque de confiance avec la vie et avec elle-même. La misogynie, c'est la peur du féminin qui est souvent liée à un traumatisme de castration, là aussi qui peut avoir été vécu avec la mère ou bien qui peut remonter dans l'arbre généalogique. Il faut faire une recherche par rapport à ça. La méchanceté. Méchanceté, c'est une personne en fait qui a accumulé des souffrances en elle-même, un besoin de revanche, de rancune vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce qu'on lui a fait subir. Et donc cette personne va activer cette méchanceté finalement qui est une forme de rempart contre la souffrance qu'elle a elle-même subie dans ses premières années de vie. La paresse. La paresse. La paresse, c'est une personne qui n'arrive pas à faire les choses, qui n'en a pas envie. En fait, derrière ça, il y a quelque chose d'un peu dépressif. Il y a surtout une profonde dévalorisation. Et bien sûr, la résolution, c'est travailler sur cette profonde dévalorisation, ce manque de confiance, cette peur de ne pas réussir. Un dernier exemple, peureux. Évidemment, peureux s'inscrit dans des peurs, des insécurités vécues dans les premiers moments de notre vie, dans les premières années. Et il va falloir s'occuper avec amour d'aller retrouver la racine de ces peurs et de pouvoir petit à petit les soigner et acquérir de la confiance en soi. Voilà, je ne vais pas vous dénombrer aujourd'hui tous les défauts avec toutes leurs racines, mais par contre, j'ai un projet peut-être de créer un dictionnaire là-dessus, et je vous invite à m'envoyer ce que vous croyez être vos défauts, et je vous répondrai, je vous donnerai les exemples, comme je viens de le faire là, quelles sont les souffrances non résolues en vous et que vous avez besoin de guérir. Surtout, ne vous définissez pas à partir de ce que vous appelez des défauts. Rencontrez-les avec bienveillance, et je vous invite à vous mettre en mouvement, en chemin, pour résoudre ces souffrances, ces blessures qui sont à l'origine de ce que vous appelez vos défauts. De la même façon pour les enfants, s'il vous plaît les parents, ne posez pas d'étiquette sur vos enfants. Tu es comme ci, tu es comme ça. Non, non, l'enfant a un fonctionnement, et si ce fonctionnement est maltraitant pour lui-même ou pour l'environnement, c'est qu'il a une souffrance non exprimée, non résolue.
Voilà, je vous invite à regarder tout ça avec un autre regard, d'autres lunettes. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans le champ du cœur.